Bonjour, voici le deuxième exercice sur les signaux, chapitre en troisième. Alors avant de commencer, tu devrais mettre en pause la vidéo pour faire l'exercice tout seul, puis voir la correction que nous allons commencer maintenant. On a mesuré différentes fréquences de signaux électromagnétiques, de A à F. On a différentes fréquences. Question numéro 1. Quels signaux ont leur fréquence écrite en notation scientifique? Alors, un petit rappel sur la notation scientifique. Il faut prendre le nombre fois 10 puissance x. Pour le nombre doit être compris entre 1 et 9. S'il est plus grand que 9, ce n'est plus une notation scientifique. Exemple numéro 1. 1,23 est compris entre 1 et 9. Donc, c'est bien une notation scientifique, puisqu'il est suivi d'une puissance de 10. Donc 1,23 est compris entre 1 et 9, tout va bien. Si je prends le B, 12,3 fois 10 puissance 6. Il y a bien la puissance, donc on pourrait penser que c'est bien la notation scientifique. Néanmoins, le 12,3 n'est pas compris entre 1 et 9. Donc, 12,3 supérieur à 9, donc ce n'est pas une notation scientifique. Le C, 1,23 fois 10 puissance 4. 1,23, c'est bien compris entre 1 et 9, suivi d'une puissance de 10. Oui. D, 0,123 est plus petit que 1, donc ce n'est pas une notation scientifique, bien qu'il y ait fois 10 puissance 8. Non. Malgré qu'il y ait la puissance de 10, le nombre 123 est plus grand que 9. Donc, c'en est pas une. Et enfin, le F, 12300 n'est pas compris entre 1 et 9, et en plus n'est pas suivi d'une puissance, donc ce n'en est pas une. Question numéro 2. Écris en notation scientifique la fréquence des autres signaux. Le A, c'en est un. Le B, on a dit que c'en est pas une. Le D, le E et le F. Donc tout ça, ce ne sont pas des notations scientifiques. On va commencer par le 12,3 fois 10 puissance 6. Alors, pour faire ça, 12,3 est plus grand que 9, donc ça ne va pas. Donc, ce qu'on fait, on va décaler la virgule de 1 cran de façon à ce qu'on ait ça. 12,3 était plus grand que 9. Si on décale la virgule de 1 cran vers la gauche, on a 1,23 qui est bien compris entre 1 et 9. Ainsi, la première partie de la notation scientifique est respectée. Néanmoins, si on met directement x 10 puissance 6, c'est faux. Ici, il y a une petite astuce qui consiste à dire que la puissance qu'on va mettre ici, elle doit tenir compte du fait qu'on a déplacé la virgule. L'astuce, c'est que on se dit entre 12,3 et 1,23, le nombre a diminué. 12,3 est beaucoup plus grand que 1,23. Si le nombre diminue, alors pour compenser cette baisse, la puissance doit augmenter. Elle doit augmenter d'autant de déplacement de la virgule vers la gauche ou vers la droite. Ainsi, notre virgule est passée de là à là, donc ça fait un cran. Donc la puissance de 10 doit augmenter d'un cran. 6 plus 1, donc ça fait 1,23 fois 10 puissance 7. Le suivant, le D, 0,123 fois 10 puissance 8. Donc 0,123 est plus petit que 1. Ce n'est pas une notation scientifique. On voit que si on décale la virgule vers la droite,
on se retrouve avec 1,23. On décale la virgule vers la droite, ça fait 1,23. Pour compenser la hausse du nombre qui est là, on passe de 0,123 à 1,23. Le nombre augmente. Pour compenser, la puissance doit baisser. Elle doit diminuer du nombre de déplacements de la virgule. Je me suis déplacé de 1 cran, donc elle doit diminuer de 1 cran. Donc 8 moins 1, donc ça fait 1,23 fois 10 puissance 7. Le suivant, 123 fois 10 puissance 3. 123 est plus grand que 9. Pour que ça soit compris entre 1 et 9, il faudrait mettre une virgule ici. Donc c'est comme si la virgule était là, elle passe à là. Donc 1,23 fois 10 puissance. Donc le nombre passe de 123 à 1,23, le nombre diminue, donc la puissance doit augmenter. La virgule était là, je me décale de 1, 2 crans. Donc je dois augmenter de 2 crans. Donc 3 plus 2, 1,23 fois 10 puissance 5. Le F, 12 300. Donc là, il n'y a pas de puissance de 10. Alors il faut savoir que 12 300, c'est comme si je mettais 12 300 fois 1. C'est pareil. Le 1, on peut se dire, comment on peut le transformer en puissance de 10? Le 1, il faut savoir que c'est 10 puissance 0. Donc on est passé de 12 300 à 12 300 fois 10 puissance 0. 10 puissance 0, c'est 1. Donc on n'a rien fait. 12 300 est plus grand que 9, donc ce n'est pas une notation scientifique, malgré qu'il y ait une puissance de 10. Ce qu'on va faire, la virgule, c'est comme s'il y en avait une ici. On va la mettre à ici pour que 1,2300 soit compris entre 1 et 9. Fois 10 puissance, le nombre diminue 12 300 à 1,23. Le nombre diminue, la puissance doit donc augmenter. Elle doit augmenter du nombre de déplacements de la virgule. 1, 2, 3, 4. 0 plus 4. Alors, les deux zéros qui sont là, je peux les enlever puisqu'ils ne servent plus à rien. Des zéros, s'il y avait un chiffre ici différent de 0, non, je n'aurais pas pu les enlever. Mais comme il n'y a rien, la règle dit qu'on peut les enlever. 0 plus 4, 4. Donc la notation de 12 300 est 1,23 fois 10 puissance 4. Question numéro 3. On demande de classer les signaux par fréquence décroissante, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. On regarde ici, rien que ces 3, on voit qu'il y a 7, 5, 4. Déjà, celui-là est plus grand que celui-ci, plus grand que celui-ci. Donc, il y aurait le D supérieur au E supérieur au F. Maintenant, il faut qu'on regarde les autres. On va les écrire 1,23 fois 10 puissance 5 pour le A et le C 1,23 fois 10 puissance 4. Ces deux ont 5 et 4. On a 7, 5, 4. Donc le plus grand c'est 7. Donc c'est bien lui. Lui, c'est le plus grand, c'est le numéro 1. Parfait. Ensuite, on a 5. On a 5 ici et 5 là. Donc, on a 1,23 et 1,23. C'est identique. Le E et le C. On va revérifier. Le E, 1,23. Le C, 1,23. Donc, c'est pareil. Ensuite, le C, c'est puissance 4. On a ici puissance 4. Donc, c'est pareil. 1,23 et le F 1,23. On a égalité ici. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Voici d'autres exercices si tu veux t'entraîner sur ce chapitre.
Allez, bon courage.